Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpions, pour vos énergies de ce mois de juillet. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Et puis, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tous nos amis Scorpions. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui se rapproche plus de vos préoccupations ou de de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus, hein. Comme je dis chaque mois, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel donc vous pouvez me joindre. Alors, on va tout de suite démarrer avec deux premiers messages, ce qui va d'ailleurs dominer votre tirage de ce mois de septembre. Donc, pour celles ou celles qui partent en vacances, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances, évidemment. Donc, on va aller chercher quelques messages pour vous. Alors, écoutez les scorpions, écoutez votre intuition parce que c'est vraiment la boussole, vos boussoles intérieures. Donc, les messages qui sont tombés, c'est que essayez de maîtriser. Quelquefois, il faut accepter le chaos, hein, ça prouve que votre vie change. Et puis, restez ici, lâcher prise, hein, les scorpions. C'est grâce à cette énergie du lâcher prise, vous allez pouvoir quand même préparer, en lâchant prise, vous allez avoir d'autres ouvertures, vous allez pouvoir maîtriser un peu plus la situation ou les situations. Si vous rencontrez le chaos, eh bien, servez-vous aussi de ce lâcher prise. Ça va vous permettre aussi de vous guider au mieux, à écouter vos boussoles intérieures, mais surtout écouter votre intuition. Voilà. Donc, il y a des vies qui changent pour des scorpions. Votre vie est en train de changer. Mais il va falloir peut-être maîtriser encore certaines situations, peut-être qui ne sont pas encore terminées par rapport peut-être à un passé. Alors, je vais reprendre un petit message parce qu'il m'en fallait qu'un. Alors, je vous ai quand même fait la lecture, évidemment, des autres messages. Alors, attendez. Je fais un petit peu de rangement et tout ça. Allez, j'ai fait un petit message pour nos scorpions pour ce mois de juillet. Alors, scorpion pour ce mois de juillet, scorpion ascendant, scorpion, scorpion en signe lunaire, évidemment. Il y a le pont du futur. Donc, il y a des projets d'avenir pour vous, hein. Vous voyez, c'est un petit peu, il y a du chaos, il y a eu du chaos, il va falloir accepter ce chaos, donc il y a du changement pour votre futur. On voit que vous avez peut-être du mal encore à vous projeter, soit dans un projet, que ce soit le domaine, évidemment, mais on va falloir vraiment vous imprégner à cette idée parce que on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser par rapport au pont du futur, par rapport à votre futur, et qui vous manque peut-être encore de la clarté. Mais en tout cas, envisagez le meilleur, hein. Il y a dit quelque chose, mais là, on voit que vous êtes en train de beaucoup de méditation. Ça va vous permettre, ce pont du futur, de vous détacher de vos préoccupations habituelles qui nourrit aussi votre ego, qui nourrit votre mental, qui affecte votre mental, qui devient même toxique, hein, par rapport à vous, par rapport à vos pensées négatives, hein, c'est peut-être aussi des pensées auto-sabotage. Donc, voyez, détachez-vous de vos préoccupations ici qui nourrit un petit peu votre mental, parce que de toute façon, vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de meilleur pour l'avenir. Et peut-être que ce changement, ce chaos vous fait peur aussi, hein. Alors, un message de l'oracle de la licorne. Oui, soyez ouvert à cette ouverture, soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Hein, lâchez prise, lâchez le mental, lâchez les ballons. Vous êtes digne de recevoir cette abondance. D'ailleurs, vous allez recevoir ce cadeau, vous allez recevoir l'abondance. Peut-être que le changement vous fait peur, peut-être que là, vous êtes préoccupé aussi, parce que votre vie change et que vous êtes préoccupé. Mais on vous dit qu'ici, vous allez recevoir l'abondance, l'amour, quelque chose de merveilleux d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire, avec et on voit que vous allez pouvoir vous détacher de vos préoccupations qui sont actuelles et qui vous nourrissent. Ici, vous allez recevoir le bon, l'épanouissement. Il y a quelque chose qui arrive en votre faveur, quelque chose qui vous fait peur par rapport au futur,
parce qu'on voit bien que ça engendre des bouleversements, mais en même temps, c'est quelque chose qui se met en place pour votre futur, mais qui vous ramène aussi du bonheur, que c'est comme un cadeau qui vous arrive. Mais alors, évidemment, tout changement perturbe, tout changement préoccupe, tout changement, voilà, mais acceptez un petit peu, recevez ce changement, mais acceptez aussi le chaos. Ça prouve aussi que votre vie est en train de changer. Alors on va voir, on va faire un 9 cartes et puis après nous irons voir aussi ce qui va vous permettre. Alors, je vais déjà faire 9 cartes. On va démarrer comme ça pour ce mois de novembre. Alors j'ai pris quelques petites notes évidemment. Donc on va faire les 7 cartes. On ira voir votre vous intérieur, votre force qui va vous aider, le défi, le travail, les finances et et le côté relationnel. Alors on va aller chercher déjà 7 cartes. Une, deux. Allez, Scorpion, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. 3, 4. Allez, pendant Scorpion pour ton mois de juillet. 4, 5. Alors, il y a peut-être des projets pour l'avenir que vous envisagez, mais vous êtes encore un peu dans le flou, par exemple. Hein, vous voyez, il vous manque, vous envisagez des belles choses pour l'avenir, mais le fait que ça devienne réalité, il vous manque peut-être encore du temps, peut-être qu'il vous faut encore du temps, évidemment. Hein. 5, 6. Allez, cette flamme-là. Allez, nous avons dans cette lame. Allez, on va aller voir un petit peu dans les premières énergies, puis après nous irons voir un petit peu profondément dans le vif du sujet. Alors, on va découvrir ensemble la première carte. Nous avons la grande prêtresse, donc beaucoup dans votre mental. Grande prêtresse, suivez votre intuition. Il y a quelque chose qui est en préparation, mais discrètement, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de vous. Quelque chose qui mûrit, qui est en gestation d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, avec cette grande prêtresse, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a une certaine sagesse en même temps, mais il y a quelque chose qui est en préparation. Alors c'est peut-être une étude de marché, une étude de préparation, quelque chose que vous êtes en train de méditer, mais peut-être que vous gardez encore secret à l'intérieur de vous. Hein, quelque chose qui n'a pas éclos encore. Hein. C'est peut-être que vous envisagez votre futur, votre avenir, et que là, justement, vous êtes de plus en plus en train de méditer, d'y penser, de préparer, mais peut-être que que dans votre mental. Moi, j'ai pas encore d'action. 5. Reine d'épée, ben voilà. Vous voyez, c'est un peu quelque chose qu'on est en train de mûrir petit à petit. C'est quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous, dans votre mental. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a cette intuition quand même chez vous et que vous savez que c'est peut-être ce chemin que vous allez emprunter pour l'avenir ou pour la suite de votre vie. Mais en tout cas, vous envisagez le meilleur pour votre avenir. Ça, c'est clair. Alors ici, il y a une situation ici quand même on voit bien que vous avez de la tête sur les épaules, donc c'est une décision claire. Est-ce que vous avez des décisions claires? Mais en tout cas, vous avez cette faculté d'analyse et qui est vraiment utile en tout cas en ce moment, de réfléchir, de discuter, de négocier avant toute décision. Alors, pour moi, vous allez agir, mais vous savez aussi ce que vous voulez et comment vous allez l'obtenir. Donc il y a cette intelligence, cette lucidité, vous y voyez clair, hein, et puis on voit bien qu'il y a peut-être des décisions, mais vous n'allez pas hésiter à trancher. D'un peu la tête, le pouvoir, hein, on voit bien que vous allez faire preuve d'objectivité avant et vous distinguer vraiment le vrai du faux. Donc sur une situation, sur un projet d'avenir, on voit que là, vous êtes peut-être en transition par rapport à de futurs projets. Oui, cette de deniers, on vous demande encore de travailler encore un petit peu, donc il y a vraiment une affirmation, il y a cette lucidité, en même temps vous êtes protégé, j'ai envie de vous dire. En même temps vous êtes protégé, puis en même temps il y a cette lucidité au fond de vous, et on voit que vous allez tenir quand même malgré tout votre position. Besoin encore de faire vos preuves, peut-être encore besoin d'affronter, besoin de se battre, mais en tout cas vous allez tenir bon par rapport
à ce que vous voulez obtenir. Vous n'allez rien lâcher et on dit d'ailleurs que vous aurez le succès à long terme. La justice. Oui, besoin de retrouver l'équilibre dans un certain contexte de votre vie. Mais pour cela, il vous faut encore de la persévérance, de la patience. Mais on vous dit que oui, la situation ici va devenir beaucoup plus stable. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question de signature de contrats, de clientèle si vous êtes à votre compte, de nouveaux contrats. Si vous avez affaire à la justice, on vous dit c'est quelque chose qui vous demande de la patience, mais en même temps j'ai de la récolte, des récoltes pour vous. Et là, peut-être que vous êtes en train d'affronter de la rivalité. On peut nous parler, il y a une adversité où vous devez agir contre, envers cette adversité. Hein. Donc pour moi, on voit bien qu'il y a peut-être, vous êtes en attente de décision. Et pour d'autres, on verra qu'il est question ici de signature par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Mais en tout cas, on voit que l'objectif que vous avez, c'est quand même de réussir à rééquilibrer votre vie dans un certain domaine. D'ailleurs, vous voyez, on va voir cet éclaircissement, c'est-à-dire les idées beaucoup plus claires. Après une longue réflexion, on voit que vous allez pouvoir envisager le meilleur pour vous, pour l'avenir, pour le futur. D'ailleurs, on vous annonce ce très beau soleil ici qui nous parle de réussite, d'éclaircissement par rapport à, à quelque chose qui était en gestation, mais en tout cas, il y a une longue réflexion. Et c'est comme si cette longue réflexion vous amenait à une illumination. Donc cette illumination, eh bien, vous amène vraiment à quelque chose, une clarification des idées, de vos projets, sur vos désirs. Donc que ça soit dans une relation, que ça soit dans un projet, on vous dit que c'est prometteur. Donc ça peut être une passion, ça peut être une réussite professionnelle, mais en tout cas, il y a vraiment cette évolution et ce bonheur pour vous. Alors, ça peut être une promotion, une réussite pro, mais là, on va récolter. Hein, c'est fructueux. Et puis, on voit qu'il y a la réalisation quand même de vos rêves dans cette énergie. Ah oui, il y a de la confusion. Confusion, c'est de couple. Confusion, on est un petit peu. Pour l'instant, c'est que des rêves, c'est que des projets, peut-être tout simplement. Il y a peut-être du mal à se décider, du mal à prendre une décision. Euh, vous êtes peut-être en train de vous faire des films, votre cinéma personnel, votre film par rapport à votre mental. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui est peut-être question aussi de votre mental qui pouvait aussi vous jouer des tours par rapport à vos pensées négatives ou vos croyances un petit peu limitantes. Mais il y a peut-être un choix que vous devez faire qui est peut-être difficile actuellement. Parce que justement, vous êtes dans l'incapacité de décider ou de faire un choix. C'est un petit peu difficile, hein. Il y a un choix difficile à faire. 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Vous avez besoin de repos. Et on voit qu'il y a une période de surmenage chez vous, les scorpions. Et j'ai l'impression que vous allez déposer votre fardeau. Alors, pour moi, le 10, c'est parce que vous êtes arrivé, hein. Il y a un fardeau, vous en avez plein d'eau de quelque chose. Peut-être qu'il y a trop de préparation, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Là, c'est un peu trop de choses à supporter, trop de projets, des choses qui vous épuisent. Alors, c'est peut-être un travail harassant, et peut-être que vous préparez aussi votre futur, ou soit trop d'acharnement à votre boulot, euh, ou peut-être que ça peut être au boulot, mais c'est aussi le refus d'abandonner une relation, ou vous prenez beaucoup sur vous en tout cas. Mais en tout cas, on voit bien que là, vous allez vraiment décharger votre fardeau, votre fardeau. Il y a des charges qui sont trop lourdes, peut-être à cause de vos projets. Hein, des projets d'avenir, des projets du futur, des projets d'une relation, les projets d'un travail. Il y a quelque chose ici que vous allez lâcher. Hein, pour moi, vous allez lâcher, vous allez abandonner toute cette charge mentale ou même physique hein, par rapport à des choses que vous devez supporter actuellement. Donc pour moi, il y a un lâcher-prise ici qui arrive, les scorpions. Alors, on va aller voir le côté, bien sûr, vous, votre vous intérieur, évidemment. Allez, votre vous intérieur, les scorpions. Votre vous intérieur, la force qui va vous aider pour ce mois de juillet. Hop, ça saute, hein. La force qui va vous aider, le défi à relever,
Allez, le défi à relever, les scorpions. Ensuite, on va faire le travail. Allez, le travail pour le scorpion. L'activité professionnelle. Donc, si vous ne travaillez plus, ça sera une activité autre, hein. Ça peut être le sport, l'association, toute activité, bien sûr, hein. On va aller voir le côté finance. Alors, aussi, hein, croyez aussi, parce que vous êtes vraiment digne d'être aimé, de recevoir cette abondance aussi, les scorpions, hein. Donc, ne refusez pas, surtout pas, hein. Recevez ce qu'on vous donne, hein, vous allez recevoir quelque chose comme un cadeau. Donc ça peut être l'amour, ça peut être une gratification, ça peut être un changement, hein. Vous êtes vraiment dans une sorte de transition pour le meilleur, meilleur pour l'avenir. Alors, votre voix intérieure, les forces qui va vous aider, le défi, le travail, les finances et le côté relationnel. Alors, le relationnel pour nos scorpions ascendant. Scorpion en signe lunaire. Allez, on va déjà découvrir. Donc ici, vous êtes plutôt dans le bonheur. Vous voyez, le bonheur arrive. Hein, donc avec cette 10, ce 10 de couple, vous êtes dans l'accomplissement, dans la réalisation. Donc retour à la stabilité émotionnelle aussi. Et puis c'est un peu le bonheur dans le domaine concerné. Donc si il vous manquait le bonheur dans un certain domaine de votre vie, sachez que là, il arrive les scorpions. On va sortir de son mental. Il y a peut-être encore des choses qui sont du passé à régler. On voit que vous êtes peut-être encore dans un état d'introspection. On voit que vous réfléchissez à prendre un nouveau chemin, une décision. C'est terminé, c'est quelqu'un qui réfléchit à l'avenir, qui sait ce qu'il a vécu et qui n'a plus envie de vivre. Ce 5 de coupe, on vous sent un petit peu dans la tristesse. euh, dans cette partie émotionnelle avec ce 5. Donc, besoin de confort, besoin de soutien. Il y a comme une certaine nostalgie, de regret en même temps. Et puis, on voit bien que peut-être que vous devez vous détacher. C'est peut-être aussi un deuil que vous êtes en train de faire. Mais en tout cas, vous pensez aussi vos pensées sont plutôt aussi du genre un petit peu toxique, hein, pour pas dire toxique. Et on voit que vous êtes en train de vous focaliser sur le passé plutôt que sur l'avenir. Donc il y a un découragement aussi et un abattement. Mais on vous dit qu'avec cet as ici de coupe, eh bien, il y a une réconciliation avec vous-même. Vous allez retour à votre, une réconciliation avec vos émotions, réconciliation avec vous-même. Il peut être question de réconciliation, aussi de rencontre, mais aussi d'amour, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, excusez-moi, j'ai un déchat dans la gorge. Alors, ici, la partie, votre vous intérieur, eh bien, on va être avec cette reine. Cette reine, eh bien, ici, on reprend les rênes de sa vie, que ça soit au niveau social, que ça soit au niveau vie matérielle, que ce soit dans sa vie sentimentale. Ici, il y a quand même le fait de savoir ce que vous voulez, comment ça fonctionne. Il y a un nouveau désir, peut-être une indépendance pour certains d'entre vous. Vous voulez peut-être vous mettre à votre compte ou reprendre votre indépendance. Mais ici, il y a quelque chose que vous savez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ça va vous ramener, bien sûr, quelque chose qui vous sera profitable avec de nombreux avantages. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts, de courage et de volonté. Mais en tout cas, votre voie intérieure, c'est justement réfléchir pour résoudre les problèmes, que ça soit d'ordre pratique, matériel, professionnel. Et on voit bien que de toute façon, vous allez quand même faire face aux difficultés parce que vous n'allez rien lâcher. Alors, votre voie intérieure. Voyez, la confiance en soi. Le zéro, c'est que ici, eh bien, vous êtes en train d'écouter votre cœur. Votre voix intérieure, c'est que vous êtes en train d'écouter votre cœur. J'ai envie de vous dire que là, on redémarre quelque chose de nouveau. Et il y a comme une nouvelle énergie qui vous envahit. En même temps, vous êtes plein de potentiel. Donc, peut-être pour certains, ça peut être des envies de voyage, si vous partez à la retraite. Ça peut être un nouveau départ, mais il y a cette lucidité sur ce que vous voulez vraiment. Donc, il y a peut-être une tournure inhabituelle que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais ici, c'est comme si que il y avait, on cassait sa routine ici
On avait envie de fonctionner autrement, on avait envie de nouveautés, dépoussiérer un petit peu les choses du passé pour réinjecter un peu plus de dynamisme. On sort de ses habitudes de célibat. Peut-être qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend, mais en tout cas, ou peut-être un changement de vie professionnelle, ou un changement de travail. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous démarrez une nouvelle vie, hein, que ça soit un petit peu dans différents domaines. Alors, je vais quand même prendre celle-ci parce qu'elle est quand même pas tombée pour rien. Et ici, on voit bien que aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, il y a une certaine confiance en vous, vous savez comment ça fonctionne et que vous avez envie ici de faire des choses pour justement faire en sorte de vous procurer de la joie. Donc cette joie, c'est justement prendre soin de vous, de ce que vous aimez, et on voit bien que vous êtes en capacité de rendre tout plus beau, hein. Conseil pratique, conseil sage, mais c'est vraiment ça. Vous avez envie de rendre votre vie belle, de repartir à zéro avec une certaine confiance en vous. Et ça, c'est votre vous intérieur. Et l'as de coupe, eh bien, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un nouveau désir, ça peut être de nouveaux projets, comme une nouvelle initiative, mais aussi un commencement. Vous voyez, il y a cette coupe ici qui déborde de joie. Et c'est vraiment ce qu'on avait dans ces énergies. Donc, il y a une certaine sensibilité qui en ressort, bien sûr, mais il y a un début de quelque chose qui vous plaît, avec des possibilités. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être de la joie, du partage. Il y a quelque chose de nouveau qui commence et qui commence à vous rendre le bonheur ou qui commence à vous rendre heureux. Donc pour moi, il y a une naissance de quelque chose de nouveau et vous êtes vraiment en train d'écouter votre cœur et d'ouvrir votre cœur, mais vous êtes aussi à l'écoute de votre cœur. Alors, la force qui va vous aider, c'est cette de bâton, évidemment, hein. Celle de bâton, c'est que vous tenez votre position, besoin de faire ses preuves, mais en tout cas, vous vous battez. Vous vous battez pour ce que vous voulez. Et on voit bien qu'il y a des obstacles, mais vous tenez bon face aux obstacles, hein. Donc pour moi, peut-être qu'il y a de l'adversité dans ce que je viens de vous dire, mais vous êtes en train de l'affronter. Donc pour moi, il y a un succès à long terme. Donc ne lâchez rien, les scorpions. Et ça, c'est vraiment la force qui va vous aider, la force de ne rien lâcher, justement, hein. Vous êtes en période de chance, il y a de nouvelles ressources, ça peut être de l'argent, ça peut être du soutien, ça peut être un changement professionnel, une promotion ou même une histoire d'amour. Mais en tout cas, on voit que vous ne lâchez rien. Et le 3 d'Ariel, eh bien, vous, vraiment, vous allez faire ce que vous aimez faire. Donc, il peut être question de belle évolution, que ça soit professionnel, que ça soit artistique. Si vous travaillez avec des personnes, eh bien, on voit bien que vous travaillez, il y a la coopération. Donc ce 3 peut nous parler évidemment de petite équipe, de travailler avec des personnes qui vous aident. Il y a une bienveillance, il y a une belle connexion. Ça peut être aussi une belle énergie en tout cas. Et moi j'ai une belle énergie par rapport à vos désirs, par rapport à un nouveau commencement ou par rapport à de nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a de l'évolution. Alors, on va aller rechercher un message. Donc, la force, c'est que vous n'allez rien lâcher, hein. Vous allez vraiment écouter votre cœur et vous allez faire vraiment ce que dit vos boussoles intérieures, hein. Bon, il y a de nouvelles ressources, il y a de nouvelles rencontres, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie de sortie. Et ben voilà, vous n'allez rien lâcher. Donc c'est votre force quand même intérieure, hein, malgré votre mental qui vous joue des tours. Mais regardez ce roi ici. C'est que ici, vous allez pouvoir profiter. Parce qu'avec fermeté quand même, hein, ici, moi j'ai un roi de bâton quand même, hein, le roi de bâton c'est pas rien. Donc vous allez prendre vos responsabilités matérielles, morales. C'est un certain pouvoir aussi, hein, cette autorité, parce que vous allez réaliser dans le concret quelque chose de solide. Et d'ailleurs, il y a des circonstances où vous devez faire preuve de courage, de fermeté, de droiture.
Pour certains, vous êtes chef d'entreprise, pour d'autres, vous reprenez votre vie en main, où il y a quelque chose que vous avez envie de construire et de bâtir aujourd'hui, parce que vous savez ce que vous voulez. Donc, vous allez vous donner un objectif très clair, vous entreprenez les choses et vous prenez les choses en main. Alors, il y a peut-être parfois des événements contraignants, je vous avais dit, lourd fardeau, beaucoup de travail, des efforts, la persévérance. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui vous épuise malgré tout. Trop de charges, trop de difficultés peut-être, mais vous n'allez rien abandonner, hein, vous n'allez rien abandonner. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc même si c'est contraignant, même si c'est lourd, il y a cette responsabilité d'assumer. Donc ça peut être un amour contraignant, ça peut être un travail, ça peut, mais en tout cas vous entreprenez. Alors peut-être que vous êtes aussi entrepreneur, mais en tout cas vous entreprenez les choses. Alors on va voir vos défis. Alors vos défis, c'est que vous voulez arriver au bonheur, à la joie avec ce neuf, évidemment. Donc, on voit que vous avez besoin encore de faire vos preuves, vous avez besoin d'accomplir, et votre défi, c'est ça. C'est qu'il y a encore des choses à accomplir, il y a des choses qui ne sont pas encore terminées, il y a des choses qui sont en route et qu'il va falloir persévérer, ne rien lâcher pour pouvoir accomplir vos rêves. Pour justement être dans le succès et dans l'accomplissement. Vous voulez quoi? Vos vœux, vous voulez exaucer vos vœux, vous voulez le succès, vous voulez la joie. Et c'est ça qu'il va falloir le défi à relever. Et le 2 de Michel. Voilà, voilà. Tout ira mieux, hein. Donc il y a peut-être des décisions à prendre. Ne vous posez pas trop de questions, hein. Trouvez peut-être un compromis ou essayez d'équilibrer aussi votre mental par rapport à ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment le défi. En même temps, on est avec l'entente, peut-être une association, peut-être une relation, mais aussi être en accord avec vous-même. Alors, ça peut être aussi quelque chose à concrétiser concernant une relation, concernant un contrat, concernant une association, une relation, mais aussi, c'est peut-être aussi cette difficulté d'être en accord avec vous-même, ou trouver un accord, hein, en tout cas. Alors, ça peut être aussi la recherche d'équilibre, hein, aussi la recherche d'accomplissement, la recherche d'équilibre. Ça peut nous parler aussi de relations, hein, chercher une relation, accomplir une relation qui sera plutôt saine, ou essayer aussi une réconciliation. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez réussir, mais c'est votre défi, hein, justement, d'être en accord avec vous-même également, ou par rapport à une collaboration, ou par rapport à une relation. Avec ceci, ici, j'ai envie de vous dire que vous allez accomplir ce que vous souhaitez. D'ailleurs, vous avez la reconnaissance, vous allez être fier de vous, même si c'est difficile, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Donc pour moi, le défi, oui, c'est qu'il y a encore des choses à faire. Il va falloir trouver, peut-être prendre des décisions, ne pas vous laisser, ne pas vous poser trop de questions, essayez de trouver, être en accord avec vous-même ou trouver des compromis, en tout cas par rapport à ce que vous voulez ou que vous envisagez de faire. On nous parle bien du futur, de l'avenir, et en même temps, je vais dire, vous êtes parti pour accomplir. Regardez, vous avez la laurier, l'accomplissement pour le futur. Donc pour moi, oui, vous avez la victoire, vous allez tirer votre épingle du jeu, il y a une réussite. On voit que vous allez mobiliser toutes vos forces. D'ailleurs, c'est vraiment le défi, hein. Le défi, c'est de mobiliser toutes vos forces ici pour obtenir ce que vous souhaitez, hein. Donc, ce que vous souhaitez obtenir, soit dans un travail, soit dans une nouvelle relation. En tout cas, vous allez vraiment vous placer en leader. Alors, on va voir côté travail. Alors, côté travail, eh bien, écoutez, il y a aussi, pour certains d'entre vous, avec ce valet de bâton, il y a une passion pour votre travail. Donc on voit bien que vous avez un savoir, vous avez de la connaissance, vous avez une passion pour votre travail, une passion qui pourrait naître aussi dans votre travail. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin, hein. Pour moi, c'est un travail qui vous plaît, ou vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui vous plaît, de ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle. Et on voit bien qu'il y a cette motivation, il y a ce désir vraiment qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est peut-être un nouveau travail ou c'est peut-être un projet qui conduit à s'imaginer une nouvelle vie. Mais pour ceux qui travaillent, on voit bien que c'est que vous êtes bien déterminés à aller beaucoup plus loin, hein, à évoluer, à aller beaucoup plus loin, et vous allez vraiment vous en donner les moyens. Allez, le travail.
Alors, vous voyez, ici, il y a le fait d'entreprendre dans votre travail, hein. Donc, vous êtes un passionné, on vous dit, un passionné, vous êtes brillant, peut-être que vous avez fait un travail indépendant, vous êtes indépendant, mais quoi qu'il en soit, on a la passion, on aime ce qu'on fait et on veut encore évoluer dans son travail. Donc, pour moi, euh, vous êtes capable de vous accomplir vraiment, 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 vraiment. Et puis, j'ai envie de vous dire ici, il y a une évolution pour vous, une évolution de carrière. Alors, soit vous démarrez un nouveau travail avec se donner toutes les chances d'aller beaucoup plus loin et d'avoir cette évolution, si c'est un nouveau travail. Si c'est vraiment, vraiment ici déjà votre travail, ça va vraiment vous conduire à vraiment à quelque chose de très brillant, d'une belle évolution, par exemple, de carrière, hein. On voit que là, vous entreprenez des choses, hein. Vous avez vraiment le feu, l'énergie, en tout cas, pour pouvoir continuer et aller de l'avant et attirer ce que vous voulez dans le professionnel, hein. Donc, si vous êtes sans activité, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui vous envahit pour peut-être une nouvelle passion. Et vous allez vraiment vous en donner les moyens parce que vous allez vraiment attirer aussi les personnes capables de vous venir en aide. Alors, si vous êtes indépendant, on peut voir que peut-être vous êtes entouré aussi avec de bonnes personnes. Et la tempérance, donc voilà, on est plutôt dans l'équilibre. Cette tempérance, c'est qu'on relie un petit peu les deux pôles. On essaie de trouver l'équilibre aussi dans son travail. Il peut être question aussi d'harmonie, de tranquillité. Peut-être que vous avez aussi pas mal de communication. euh, c'est la sérénité et l'équilibre. Donc pour moi, il y a un sentiment de sécurité dans votre travail avec une belle évolution. Donc vous faites un travail peut-être de communicant, de communication, et on voit bien que dans votre travail, tout se déroule bien parce qu'on voit que professionnellement, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne communication. Et si vous travaillez, hein, on voit que là, il y a vraiment, si vous travaillez dur, parce qu'on voit bien qu'il y a un travail qui est dur derrière, il y a une période de récolte, période positive en tout cas, de bien-être au niveau professionnel. Ici, au niveau financier. Alors, au niveau financier, on a le pendu. Donc, vous réfléchissez peut-être à comment faire pour évoluer, comment réussir, comment gagner de l'argent. Pour certains, peut-être que vous sortez aussi d'une situation de maladie, une situation de chômage, quoi qu'il en soit, il y a le travail ici qui arrive pour vous. Pour d'autres, au niveau financier, on voit que pour certains, vous avez peut-être fait des sacrifices, c'est fort possible. Peut-être que vous êtes en attente aussi de règlement, en attente, il y a peut-être du retard, mais en tout cas, il y a un déblocage de cette situation. Et puis, il y a vraiment une période de préparation et de réflexion profonde pour préparer aussi quelque chose pour votre avenir au niveau financier, hein. Donc, peut-être que vous faites attention, que vous êtes en train d'épargner ou vous êtes en train de prévoir votre avenir également. Alors, on va aller voir côté financier, le 5. Oui, il y a des défis. Oui, pour moi, il y a une situation ici. euh, Alors, je vais remettre quand même des cartes dessus, parce que je pense que pour moi, vous êtes en train de préparer quelque chose pour votre avenir au niveau financier. Donc, ça passe aussi par l'énergie, l'accomplissement, l'action. Ça vous amène à la réussite. On voit que vous ne lâchez rien. Vous entreprenez, ça c'est clair. Il y a peut-être des défis encore à relever parce que je pense que il y a encore, oui, ça vous demande encore des défis. Mais j'ai l'impression que vous vous éloignez quand même des difficultés quand même financières, hein. Alors, pour moi, on s'éloigne d'une situation de crise, d'une situation financière. Enfin, je vais remettre quand même un petit peu. Je pense que peut-être que vous prenez trop les choses à cœur aussi. Alors, niveau financier. Alors, je pense que par le passé, il y a peut-être une période de crise, peut-être de vache maigre, mais vous prenez votre pouvoir, la reine d'épée. Vous savez ce que vous voulez, comment l'obtenir. Donc, pour moi, vous prenez votre pouvoir parce que vous avez un objectif. Et l'objectif que je voyais, c'est que vous êtes en train de préparer votre avenir. Il y a des décisions claires de ce que vous voulez. Il y a cette analyse aussi. Vous réfléchissez, vous discutez, vous négociez. Il y a des décisions aussi
mais en même temps, vous êtes en train de préparer votre avenir. Cette reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment ça fonctionne. Donc, soit vous êtes dans une période où il y a eu de la vache maigre, ou vous êtes dans une période un petit peu d'instabilité au niveau des finances, mais j'ai envie de vous dire que là, vous reprenez un petit peu votre vie en main et j'ai envie de vous dire, il y a comme une guérison au niveau financier, c'est-à-dire euh, un retour à la stabilité financière également par rapport à ce que vous allez entreprendre et ce que vous comptez faire. Parce que je pense qu'ici, ça peut nous parler aussi que vous allez sortir de difficultés financières. Hein. Vous allez peut-être vous mettre à l'abri aussi pour l'avenir. Hein. Ça peut nous parler de cela. Alors, on va aller voir côté sentimental avec cette tempérance. Donc, cette tempérance, c'est bien pour moi, il y a la guérison. Ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'évolution au niveau couple. Si vous rencontriez des problèmes, eh bien, on voit qu'il y a un retour à une bonne ambiance, à une bonne communication. Période très positive et très agréable d'ailleurs au niveau sentimental. Alors, euh, tarot cosmique, on va mettre deux petits messages du tarot cosmique. Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes dans la communication, on verra que là, bien sûr, là, il y a une guérison. On sort ici d'une période de célibat. Donc, c'est une période positive et puis plutôt de bien-être. Hein. Donc, si vous sortez d'une relation aussi, hein, donc là, ce qui était un peu toxique, on verra que là, il y a retour au bien-être. Allez, côté sentimental et non scorpion. Allez, pour nos scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire, on va voir au niveau relationnel. On a ce 9 d'épée. Donc oui, on va sortir de la tension, du stress et de l'angoisse. Beaucoup votre mental. Alors peut-être qu'il y a une relation qui vous fait peur avec ce 9 d'épée. Hein, ce d'épée, c'est le mental. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Il y a des pensées obsessionnelles, des angoisses, beaucoup d'anxiété, ou simplement vous avez peut-être d'importants problèmes à régler aussi. Donc peut-être que vous êtes dans une relation aussi étouffante, prise de tête, trop de la fatigue, peut-être de la dépression, mais on va voir après. Hein. Voilà. Bon, je pense que là, on peut nous parler d'une libération par rapport. Si vous rencontrez des difficultés, je vous ai dit, hein, il y a le retour à la guérison. Par rapport à ça. Donc peut-être ici on nous parle de nouveaux commencements, d'un nouveau souffle, excusez-moi. On va sortir un petit peu de cette routine, de ces habitudes, ces mauvaises habitudes. Donc si vous avez rencontré ou vous êtes passé par une passe difficile au niveau de votre couple, on verra que là vous avez envie d'insuffler de la nouveauté, de peut-être de casser vos habitudes. On voit qu'il y a une période de réflexion, mais une période aussi de tension. Mais on voit que voilà, il peut être en question oui, de réinjecter de la nouveauté, de casser la routine, etc., etc. Si vous sortez d'une relation ou d'une rupture, on voit que là, évidemment, ça a été difficile pour vous, hein, puisqu'on voit que le mental a été lourd, des angoisses évidemment, fatigue peut-être pour certains de la dépression, mais vous voyez, j'ai ce fou ici qui me parle que vous allez vous sortir de ça. Hein, vous avez envie de peut-être de nouveautés, envie de voyager, envie de voir les choses différemment. Peut-être une nouvelle rencontre aussi prochaine pour certains d'entre vous. Et ici, il y a une autre tournure dans votre vie. Peut-être inhabituelle, mais on voit bien que là, il y a un changement de vie, un changement peut-être qu'il y a un nouveau désir de découvrir aussi quelqu'un d'autre, mais en même temps, ça peut être une nouvelle vie aussi par rapport à une nouvelle rencontre. Et oui, c'est parfait. On va les retrouver ces trois petits messages. Voilà, bah écoutez, oui, ici, pour moi, c'est ça, hein, j'ai le son, hein, vous faites le premier pas, vous avez osé, il y a cette impulsion ici, parce que de nouveau, voilà, vous êtes prêt aujourd'hui à ouvrir votre cœur. Il y a comme eu un déclic pour une personne. Il y a l'ouverture de votre cœur. Alors, il y a eu bien sûr, il y a eu un passé, il y a eu quelque chose qui a été difficile, mais ici, il y a quelqu'un, il y a une autre personne qui arrive. Il y a eu ce déclic, le fait d'avoir une pulsion ou cette impulsion, mais en tout cas, vous faites le premier pas. Et là, il y a la clé de votre cœur. Donc, il y a une nouvelle rencontre ici.
comme une nouvelle vie qui vous attend, les amis Scorpions. Voilà, vous êtes en train bon, vous êtes un petit peu, pour moi, il y a un conte de fées ici, hein. Vous êtes en train de rêver votre vie, idéaliser cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais on vous dit quand même que il y a quand même une sensation de vide. Mais votre vie est en train de basculer, hein. Alors, il y a de remises en question, peut-être que ça vous fait peur également, hein. Peut-être que ça vous fait peur également. Parce que vous vous dites peut-être que c'est trop beau pour que ça soit vrai, voyez? Mais votre vie est en train de basculer, de se bousculer. Votre vie se bouscule ici. Alors évidemment, ça vous fait peur par rapport à votre passé, par rapport à ces blessures qui ne seraient pas oubliées d'ailleurs, hein. Allez, pour mon scorpion, un dernier message. Voilà, vous voyez, vous avez les cicatrices des blessures anciennes par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées, qui sont liées d'ailleurs au passé. Voilà. En tout cas, ici, j'ai de belles rencontres. Vous allez sortir de vos habitudes, de cette routine si vous êtes en couple. Il y a ce déclic, hein, pour vous. Et là, vous avez vraiment envie d'entreprendre. Et pour certains, on sort vraiment de son célibat après une période difficile, une période de blessures aussi qui sont anciennes. Donc, c'est pour ça qu'on avait aussi euh, votre vie qui est en train de basculer, mais en même temps, ça vous fait peur parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie où vous ouvrez votre cœur, vous faites le pas, vous faites le saut en avant et vous avez un petit peu la tête dans les nuages, vous êtes en train d'idéaliser cette personne, vous êtes en train de rêver aussi, hein, vous êtes en train de vivre une belle histoire et par rapport au passé, vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait peur. Et ça, c'est d'ordre de votre mental. C'est comme si que vous mettiez des barrières, hein, vous voyez, des barrières. Alors que vous avez vraiment ici une belle connexion, des petites attentions et vous étiez en manque d'affection. Aujourd'hui, vous avez ce retour aussi d'affection, d'amour. Et on voit bien que vous êtes en train de repartir à zéro et d'ouvrir une page blanche, hein. Donc, il y a vraiment le début d'une relation et ici plutôt pas mal qui est bien parti d'ailleurs, hein. Donc, on sort d'un célibat et si vous êtes en couple, et bien là, vous allez vraiment réinjecter de la nouveauté dans cette routine. Voilà les scorpions, on va aller juste chercher un petit message du pouvoir du lâcher prise. Je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Il est là. Ah, dernier petit message pour clôturer ce mois de juillet. Allez, le pouvoir du lâcher prise. Alors, ici, on va prendre les deux messages qui sont tombés. Donc, on vous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Alors, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison, hein, peut-être aussi de votre propre guérison, les amis scorpions. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir aussi, les scorpions, et le pouvoir sur votre mental. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez. Je vous embrasse tous très très fort. Merci en tout cas de votre écoute. Merci pour vos likes, vos abonnements. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.